Souvent, on me demande, Denis, est-ce que ça t'arrive de douter? Et honnêtement, te dire que ça m'arrive jamais, ça serait un peu te mentir. Et justement, là, j'ai fait face à une grosse phase de doute récemment. Parce que forcément, à partir du moment où tu es dans l'action, que tu essayes de faire des choses, il y a forcément un moment où tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et forcément, plus tu t'investis, plus tu t'impliques dans ces actions, et plus ce sentiment de doute, quand il va arriver, il va être puissant. C'est sûr que les personnes passives, qui au final vivent leur vie à travers celle des autres, comme on peut le voir notamment avec les réseaux sociaux, parce qu'au final, grâce aux réseaux, tu peux avoir la vie que tu as toujours rêvé, mais sans la vivre, parce que tu la vis à travers celle des autres. Et donc, forcément, en fait, tu te retrouves à ne pas avoir ces moments de doute, ces moments d'hésitation et ces moments de remise en question. Tu vois, moi, ma vie, je l'ai déjà expliqué, mais ma façon dont je vois la vie, c'est je ne veux avoir aucun regret. Et actuellement, j'ai aucun regret. C'est-à-dire que toutes les décisions que j'ai prises jusqu'ici, il n'y en a absolument aucune que je regrette. Et c'est grâce à l'ensemble de toutes ces décisions que j'ai prises que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui et surtout que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. C'est un secret pour personne, je l'ai dit plein de fois, mon rêve, ça a toujours été d'avoir ma salle de sport avec mes propres machines. Et maintenant que ce rêve est atteint, parce que c'est ça, j'ai atteint mon rêve, et bien ce rêve a évolué. Et du coup, maintenant, je veux avoir plusieurs salles de sport avec une gamme de machines vraiment aboutie, complète, et tous les jours, je travaille pour ça. Sauf que, tu t'en doutes, la plupart des gens me qualifient de plutôt jeune. Alors encore une fois, là n'est pas le débat, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que par rapport à quelqu'un de mon âge, j'ai quand même déjà accompli beaucoup de choses. Si aujourd'hui, j'ai réussi à faire tout ça, je pense que c'est en grande partie parce que j'ai mis tapis sur le rêve de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas fait les choses à moitié, je me suis impliqué à fond, que ce soit dans ma pratique du sport ou même de mes projets de manière générale. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai sauté dans l'eau, mais sans mes brassards de sécurité, sans ma ceinture pour flotter, et je sais pas nager, tu vois. Mais pourtant, bah, même sans mes sécurités, même sans savoir nager, j'ai plus ou moins atteint la première étape qui est une île qui correspond à ma salle de sport. Et maintenant, tu vois, je veux continuer à nager, toujours sans savoir nager, toujours sans mes brassards de sécurité, mais pour atteindre un continent cette fois-ci qui serait plusieurs salles de sport avec ma vraie marque de machine, etc. Et donc forcément, quand je te dis que j'ai sauté sans ces brassards de sécurité, sans savoir nager, ce qui d'ailleurs est vrai, hein, petite parenthèse, mais je ne sais vraiment pas nager, en réalité c'est une comparaison pour dire que je me suis impliqué à fond dans mon projet et j'ai vraiment mis toutes mes billes dedans. C'est-à-dire que tout l'argent que je gagne repart dans ces projets-là et je fais énormément de sacrifices. Pour ceux qui le savent, je vis dans ma salle de sport, hein. Donc ce que tu vois autour de moi là, c'est mon bureau, et si je me déplace un peu, tu verras du coup mon lit sur lequel j'ai ma magnifique banane et un sweat qui est posé en merde. Donc au final, la pièce qui est autour de moi, c'est la pièce dans laquelle je vis. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait le choix d'abandonner mon chez moi. C'est-à-dire que actuellement, je n'ai pas de chez moi. Je suis dans ma salle de sport. Ça peut paraître plutôt pas mal actuellement, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'hiver dernier, par exemple, je l'ai passé avec juste le petit lit qui est derrière, mon ordinateur portable sur deux tréteaux avec une planche de bois, sans chauffage, sans eau aussi, et juste avec un frigo. C'est-à-dire que je n'avais même pas de quoi me faire à manger. J'ai mangé froid complètement pendant 4 mois entiers. Je peux te dire que quand j'ai mangé mon premier repas chaud en 4 mois, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'étais vraiment lock-in dans le gym. Vraiment, ma vie, c'était création de contenu, travaux, coaching, création de contenu, coaching, travaux. C'était que ça. Parfois, du coup, en ne dormant pas les nuits. Enfin bref, je me suis investi à fond. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais encore. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne cette vidéo, il doit être 9h30 du mat, quelque chose comme ça. Je suis levé depuis un peu avant 5h, parce que du coup, il y a eu le changement d'heure et je suis resté à l'ancienne heure. Donc, tu vois, depuis ce matin, j'ai travaillé sur mes coachings, sur les retours des membres de l'accompagnement Prime. Et tu vois, j'ai fait ça, en gros, grossièrement, de 5h du mat jusqu'à 9h30 maintenant. Et je sais que là, je vais m'entraîner, donc je vais filmer ma séance pour pouvoir en faire de la création de contenu derrière. Et ensuite, je vais manger, je vais avoir différents calls pour d'autres projets et je vais reprendre ça ce soir jusqu'à 21h, tu vois. Et demain, ça va recommencer. Et en fait, tu te dis, ok, si c'est juste un jour, ça va. Sauf qu'en fait, c'est tous les jours comme ça et depuis des années. Et donc forcément, quand ta vie ressemble à ça, même si
tu atteins tes objectifs, il y a forcément des moments où tu peux te douter, tu vois. Tu te dis, mais est-ce que je prends la bonne décision, tu vois? Tout à l'heure, je te disais que je suis relativement jeune encore pour ce que la plupart des gens qualifient de jeune, mais en gros, je peux me poser la question du, est-ce que je profite pleinement de ma jeunesse? Est-ce que je ne rate pas certaines choses? Est-ce que, du coup, être enfermé et travailler uniquement dans mon gym sur mes différents projets, ça m'empêche pas peut-être de faire des rencontres qui vont être extrêmement enrichissantes. Tu vois, forcément, quand tu t'investis dans quelque chose, quand tu alloues ton temps à quelque chose, eh bien forcément, par extension, ça veut dire que ce temps-là, tu ne l'utilises pas pour faire d'autres choses. Et justement, quand j'ai ces phases de doute, je me dis, mais est-ce que mon temps, justement, j'y gagnerais pas à l'investir dans d'autres choses, comme, je sais pas, juste sortir, faire, je sais pas, un restaurant avec des amis, aller au ciné, ce genre de choses. Et en même temps, tu vois, je sais que quand je fais ces actions, en fait, je culpabilise aussi, je doute à nouveau parce que je me dis, putain, l'argent que j'ai dépensé au resto, l'argent que j'ai dépensé dans ce ciné, en fait, c'est de l'argent que j'aurais pu mettre dans mes autres projets. Et tu vois, c'est un cercle vicieux qui fait que je vais plus au resto, je vais plus, je vais plus au ciné, parce qu'au final, c'est pareil, quand je fais ces choses-là, je doute aussi. Et donc, en fait, c'est un cercle continu du doute, et ça peut être parfois extrêmement dur de s'en sortir, tu vois, parce que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est savoir exactement quoi faire. C'est-à-dire que actuellement, j'ai une idée de là où je veux aller, c'est juste que je ne sais pas quel est le chemin le plus court pour y aller. Également, je n'ai pas la certitude que je vais réussir à y aller. C'est-à-dire que je peux passer ma vie à essayer d'aller à cette destination sans pour autant que j'y arrive. Et à ce moment-là, tu vois, imagine, je fais ça et à 50 ans, je m'aperçois que j'ai essayé d'atteindre ce chemin toute ma vie et que je ne l'ai jamais atteint et que du coup, en fait, j'ai passé 50 ans de ma vie tout seul, isolé dans mon gym, à faire mes vidéos, mes coachings, essayer de créer plusieurs salles de sport et créer ma marque de machine et sans jamais réussir, tu vois. Et au final, je me dis, putain, en fait, ok, tout ce temps-là, j'aurais pu faire plein d'autres choses, j'aurais pu voyager, j'aurais pu profiter, faire des rencontres, etc. Et forcément, ce doute, je l'aurai toujours. Et c'est pour ça que c'est très important en fait de savoir ce que tu veux dans la vie, parce que potentiellement, en fonction de ce que tu veux dans la vie, ça va devoir demander certains sacrifices. Et honnêtement, un sacrifice de plusieurs années de sa vie, c'est quand même le plus gros sacrifice que tu peux faire au final, parce que ton espérance de vie, c'est, on va dire, une unité qui est éphémère. Tu as un nombre limité d'années de vie. Et donc, en fait, juste donner une année de ta vie pour quelque chose, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est énorme. Donc, imagine donner 50 ans de ta vie pour quelque chose, au final, qui n'aboutit pas. C'est sûr que, forcément, ça peut paraître important. Et donc, forcément, quand tu as une idée de là où tu veux aller, mais que tu ne sais pas, d'une, quel est le chemin pour pouvoir y aller, mais en plus de ça, si tu vas vraiment réussir à y aller, eh bien, forcément, c'est là où le doute apparaît. Et c'est pour ça que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui sont passives, qui justement n'ont pas d'objectif, n'ont pas de but, elles n'ont jamais cette phase de doute, parce qu'au final, eh bien, elles s'en foutent, tu vois. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de chemin à choisir, il n'y a pas d'incertitude à aller à cette destination. Et encore une fois, là, je te parle de mon objectif, mais pour certains, ça peut être juste une transformation physique, tu vois. Ils ont un objectif, ils veulent par exemple faire PDC plus 10 en étant à 8% de body fat. Oui, ok, tout le monde sait qu'il va falloir suivre la diète, s'entraîner dur, se reposer, etc. Sauf que PDC plus 10 à 8% de body fat, je suis désolé de te le dire, mais naturellement, c'est quand même très 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 dur à atteindre. Et donc forcément, quand tu vois toute l'implication que tu as à mettre pour atteindre cet objectif, que ce soit d'un point de vue de la diète, d'un point de vue de respecter tes heures de sommeil, la récupération, limiter l'alcool, les sorties, les événements sociaux, ça peut être un peu plus compliqué, le temps que ça te prend aussi à la salle, forcément, ce qui se passe, c'est que tu peux te mettre à douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision de me fixer cet objectif? Est-ce que l'objectif n'est pas trop ambitieux? Est-ce que, du coup, j'y gagnerai pas à ce temps que je dépense dans ma diète, dans mon entraînement, le mettre ailleurs? Tout ça, en fait, c'est des réflexions qui sont naturelles, tu vois, et sur lequel, forcément, tout ça, c'est des questions que tu vas forcément te poser, quel que soit ce que tu décides de faire. Alors le bon côté, c'est qu'en général, si tout est clair dans ta tête, ces périodes de doute, elles sont quand même relativement courtes. C'est-à-dire que oui, tu peux douter, oui, tu vas douter, mais si tu passes ton temps à douter, c'est que tu n'as pas bien défini les choses clairement dans ta tête. Là, effectivement, par exemple, ce qui s'est passé de mon côté, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes informatiques dernièrement. Ce qui fait que
je prenais plus de temps pour répondre à mes suivis, je prenais plus de temps pour répondre aux membres de l'accompagnement Prime. J'ai pris plus de temps du coup pour développer les prochains programmes qui sortiront et qui seront disponibles dans l'accompagnement Prime. Donc forcément, en fait, tout ça déjà mentalement, ça m'a touché parce que en fait, tu as l'impression de faire ton maximum, mais tu as des événements qui viennent du coup te mettre des petits taquets comme ça et qui vont commencer à installer un peu le doute. Et donc forcément, suite à ces problèmes informatiques, ma création de contenu forcément aussi a été impactée. Forcément, j'ai dû quand même trouver des solutions pour faire le minimum, tu vois, donc savoir répondre quand même au moins une fois par jour à mes suivis, au moins une fois par jour du coup aux membres de l'accompagnement Prime. Sauf que ce qui se passe, c'est que ce que je faisais en 1 heure en temps normal, quand tout fonctionne bien, là en fait je le faisais en 4. Donc forcément, j'étais beaucoup moins productif et ça s'est répercuté ailleurs, que ce soit dans les avancées de mes projets, dans la création de contenu, etc. Et en fait, à ça est venu s'ajouter d'autres facteurs parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. Par exemple, je regarde jamais les statistiques de mon compte Insta, de ma chaîne YouTube, de mes vidéos, etc. Je pars du principe que je les fais par passion et que si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, tu vois, je m'en bats un peu les couilles. Sauf que là, quand le doute s'installe, en fait, bizarrement, tu te mets à checker ce genre de stats. Et par exemple, j'ai vu que pile à ce moment-là, vraiment, donc ma courbe d'abonnés Insta, elle faisait que monter. Et pile à ce moment-là, elle s'est mise à redescendre. Pareil sur TikTok, pareil sur YouTube. Également, j'ai vu que d'un point de vue de mes sociétés, j'avais fait moins de chiffre d'affaires sur cette période-là. Forcément, j'ai créé moins de contenu, forcément, du coup, ça a été impacté. Et surtout, toute cette période où, en fait, d'un point de vue informatique, c'était down. Tout ça, forcément, ça a été une période de stress intense. Et en plus, vu comme j'ai dû travailler, trouver des solutions et que ce que je faisais avant en 1 heure, je le faisais en 4 heures, ça m'a également conduit à accumuler beaucoup de fatigue sur cette période. Donc, en fait, pourquoi je te dis tout ça, c'est pour t'expliquer comment ce mécanisme du doute, il est arrivé. Ça a commencé d'un petit problème et ensuite, tu vois, ça a été une accumulation, plus du coup la fatigue, plus le stress. Et en fait, ça, c'est les mêmes mécanismes dans la muscu, tu vois. Ça peut partir de n'importe quoi. Par exemple, tu scrolles sur les réseaux et puis tu vois un mec qui fait de la muscu depuis 3 ans et puis toi, t'en fais depuis 5 ans et puis tu te rends compte qu'il a un meilleur physique que toi. Ça peut arriver. Alors, il peut effectivement avoir un meilleur physique que toi, mais il peut aussi avoir un pump et une bonne lumière que toi, tu n'as pas à ce moment-là. Et donc, tu vois, ça va être la graine, entre guillemets. Tout comme moi, la graine, ça a été mon PC qui m'a lâché. Et à partir du moment où la graine est semée, tu vois, tu vas remettre en question pas mal de choses. Ça va commencer comme ça, et puis après, tu vas te dire, putain, en fait, j'arrive pas à progresser sur cet exo. J'arrive pas, putain, à progresser sur cet exo-là aussi. Là, ça fait 1 semaine que mon poids, il stagne. Tu vois, des trucs à la con, des trucs où avant c'était normal, tu te prenais pas la tête, tu traquais tes données, c'était ok. Puis là, tu vois une vidéo d'un gars qui te dit ouais, en fait, ce qu'il faut, c'est pas faire 4 séries, mais en faire 1 ou 2, et puis ne pas s'entraîner 6 fois par semaine, mais t'entraîner par exemple 3 fois maximum dans ta semaine. Et toi, t'es là, tu te dis putain, je fais 4 séries par exercice, je m'entraîne 6 fois par semaine, et lui, il dit ça, il utilise une étude, et en plus de ça, il est balèze. Il a un gros nombre d'abonnés, il a peut-être 250 000 abonnés, tu vois. Et là, hop, tu vois, ça, c'est pas la graine du doute, mais c'est l'arrosoir, tu vois. Ça vient arroser la petite graine qui commence à germer de plus en plus, tu vois. Et puis, tu continues à scroller, et puis tu vois d'autres mecs qui sont plus balèzes, et puis là, eux, ils ont 2 ans de muscu, tu vois. Et puis, tu tombes sur d'autres vidéos où les mecs ils te disent bah non en fait c'est pas l'hyperfréquence qu'il faut, c'est aller au 0 RIR, maximum d'intensité, etc., tu vois. En fait tout ça te met du doute. Il y a un moment aussi où tu vois il y a je sais pas ta copine ou un de tes proches qui va arriver, qui va dire putain je trouve que tu passes quand même beaucoup de temps à la muscu, est-ce que c'est réellement sain, machin, tu vois. Hop, ça rajoute du doute. Et puis il y a un moment où tu vois, t'arrives à encaisser tout ça, mais la graine elle est là, la graine elle a commencé à germer. Et puis il y a un moment où voilà, tu vas accumuler plus de fatigue. Je sais pas, ton taf, tu vas en avoir marre, tu vois. Il va y avoir une période d'accumulation. Forcément, il va y avoir une période d'accumulation. Et là en fait, dès que tu vas avoir cette période, dès que tu vas avoir un niveau de stress plus important, là en fait, t'as ta graine, il y a eu de l'eau dessus avec l'arrosoir, et là maintenant,
tout ça, ça va être le soleil et paf, ça va vraiment faire pousser l'arbre du doute en toi. Et une fois que l'arbre du doute est présent, en fait, c'est très, 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 très compliqué parce que il va falloir que tu le défonces à coups de hache. Et je sais pas si tu as déjà coupé un gigatron à la hache, mais c'est très 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 compliqué. Pour sortir de ça, ça va vraiment te demander une réflexion sur toi-même si tu ne l'as pas faite avant. Parce que forcément, si toute cette réflexion, tu l'as eue avant, c'est-à-dire que si tu as déjà, eh bien, tout simplement établi ce que tu voulais dans ta vie, si tu es sûr de ce que tu veux dans ta vie, si actuellement tu n'as pas de regrets sur toutes les décisions que tu as prises dans ta vie, qui ont fait que ça t'a emmené ici, si tu es sûr de ton objectif, voilà, en fait, si tout est clair, déjà en fait pour toi, quand tu vas devoir couper l'arbre, tu vas pas y aller à la hache, tu vas y aller à la tronçonneuse, donc ça va être quand même beaucoup plus simple. Mais encore une fois, ça veut pas dire que tu peux pas avoir un arbre qui pop. Et de toute façon, ces phases de doute, je peux te dire que en fait, c'est pas juste un arbre que tu vas avoir. À la fin de ta vie, ça sera une forêt, tu vois, ça sera une forêt, parce que forcément, tu vas avoir plusieurs arbres comme ça qui vont pop. Et il faudra que toi, mec, tu vas devenir bûcheron. Voilà, tu seras bûcheron parce qu'il va falloir que tu coupes tous ces putains d'arbres à chaque fois qui sont là. Et forcément, il faut pas que tu les laisses pousser. Il faut vraiment toujours que tu te poses les bonnes questions, que tu te fasses cette réflexion sur toi-même, de te dire pourquoi je le fais. Est-ce que je regrette cette décision? Est-ce que les personnes autour de moi n'ont pas raison? Parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont se fixer un objectif, faire Mister Olympia. C'est sûr que c'est un objectif qui est quand même beaucoup plus compliqué, et c'est sûr que la phase de doute, elle va être beaucoup plus importante parce que tu vas devoir passer par des sacrifices beaucoup, beaucoup plus importants, ne serait-ce que sur l'aspect de ta santé. Tout à l'heure, je te parlais de ton espérance de vie, qui est une denrée limitée, mais tu vois, quand tu as un objectif quand même de faire Monsieur Olympia, tu vas devoir passer par des procédés qui vont réduire cette espérance de vie. Et donc, en fait, tu vas réduire ton espérance de vie et en même temps, tu vas dépenser des unités de temps extrêmement importantes. Donc, imaginons ton espérance de vie de base, c'est, 80 ans. Mettre en place ce genre de sacrifice, c'est potentiellement réduire ton espérance de vie à 50 ans. Alors, encore une fois, c'est pour illustrer, hein, je sors des chiffres qui sortent de mon trou de balle, mais c'est pour t'expliquer ça. Et en plus de ça, tu vas devoir dépenser peut-être 10 années, 15 années de ta vie sans être sûr de pouvoir atteindre cet objectif. Donc, tu vois, tu raccourcis ton espérance de vie tout en dépensant des unités de temps. Donc là, c'est vraiment, tu raccourcis les choses des deux côtés. Donc c'est un sacrifice qui est vraiment énorme, tu vois. Donc forcément, il faut être sûr de tes objectifs, il faut être sûr de toi. Et si tu as des objectifs qui sont bien définis, crois-moi, tu vas couper ton arbre à la tronçonneuse. Mais quelque chose qu'il ne faut pas avoir, c'est des objectifs qui ne sont pas clairs, parce qu'au final, si tes objectifs ne sont pas clairs, tu vas jamais en fait pouvoir couper les arbres du doute. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plusieurs arbres qui va pop. Et déjà, quand on a un, c'est compliqué. Mais quand on a 2 ou 3, mec, t'es vraiment dans la merde, parce que là, il faut plus y aller à la tronçonneuse, il faut y aller au bulldozer. Et ça, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si t'as déjà loué un bulldozer. D'une, ça coûte une couille. 2, il faut savoir le conduire. Donc, ça sera beaucoup moins simple. C'est pour ça que le meilleur conseil que je pourrais te donner, quand t'es dans une phase de doute comme ça, comme je le suis actuellement, et tu vois, rien que déjà le fait de t'avoir parlé, ça m'a permis de... Pouah, tu vois, ça m'a enlevé quand même une bonne part de ce doute-là. J'avais besoin de faire cette vidéo. J'ai un podcast normalement pour ça, qui s'appelle le Stepcast. Mais là, j'avais besoin de t'en parler directement, parce que je me suis dit que, ça se trouve, tu pouvais être dans ce genre de situation toi aussi. Et au final, je pense que voilà, ça fait du bien d'extérioriser les choses. Moi, ça m'a fait du bien. En même temps que, du coup, je te parlais, c'est surtout j'ai fait cette phase de... Ok, je sais ce que je veux. Je sais plus ou moins ce que je sacrifie pour y arriver. Je suis OK avec ça, tu vois. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que oui, j'ai douté, mais maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est-à-dire que je suis OK avec les sacrifices que ça va impliquer. Et maintenant, c'est bon, je suis sur le droit chemin. Donc, mon petit arbre qui a commencé à pousser, imagine-moi avec une grosse hache qui est venue lui exploser sa gueule, mais comme jamais, tu vois. Et quand j'ai eu fini de le couper, cet arbre, tu vois, il était par terre, mais j'ai quand même continué à le couper à la hache. C'est-à-dire que j'avais encore ma hache. Ça, je l'ai déglingué sa mère. Et c'est-à-dire que je l'ai coupé, tu vois, quand j'étais gosse, ma grand-mère, elle avait un insert. C'était trop chiant parce qu'il faisait 30 cm. C'est-à-dire qu'il fallait, quand on lui faisait du bois, il fallait couper les briquettes de bois en bout de 30 cm. Et c'était trop chiant parce qu'en gros, 30 cm, c'est pas grand-chose. Et en fait, on se faisait pas chier. On coupait les trucs dans des tout petits morceaux. Et en fait, bien souvent, c'était toute ta rage de la journée. Tu prenais la hache et tu tapais dessus jusqu'à avoir les plus petits
petits morceaux possibles. Bah là, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu vois, avec mon arbre du doute, il a poussé, je lui ai explosé sa gueule. Et tu vois, là, même, t'as un insert de 10 cm, ça passe, tu vois. J'en ai vraiment fait des tout petits copeaux de merde. Voilà. Si ça peut t'aider, la prochaine fois que tu doutes, vraiment, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les questions sur ton objectif. À quel point tu veux l'obtenir. Sois conscient des sacrifices aussi que ça va impliquer. Vraiment, pose-toi, s'il faut, prends une feuille. Pense à tout ça, tu vois. Tu le mets à l'écrit et tu te fais un contrat, tu vois, un peu un contrat avec toi-même, dans le sens où je veux ça, je sais que ça implique ça, et je signe parce que je suis d'accord avec ça. Et une fois que tu as fait ça, à chaque fois que tu as un moment de doute, tu ressors ce contrat, c'est un contrat que tu as fait avec toi-même, et conscience de l'importance de ce contrat. Note tout, vraiment tout, les détails, etc. Et au moment où tu commenceras à douter, ressors ce contrat. Et tu te dis, ok, je me suis engagé en sachant que oui, j'allais avoir tel ou tel sacrifice. Je me suis engagé en ayant tel ou tel sacrifice. Parce que l'objectif, je le veux vraiment et je l'atteindrai. Et voilà. Et une fois que tu as ça, crois-moi, chaque fois qu'il y aura un petit arbrisseau qui pointera son nez, chaque fois que tu auras un petit moment de doute, bah crois-moi, tu seras armé avec une giga tronçonneuse et chlac, tu lui niqueras sa race. Bref, maintenant, il est temps pour moi d'aller m'entraîner. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que elle t'aura plu aussi. Enregistre-la, like-la, envoie-la à tes potes. Et comme ça, si jamais aussi tu as d'autres moments de doute, bah tu pourras à nouveau la regarder et à nouveau te dire, ok, j'ai pris la bonne décision. Ok, c'est bon, je suis ok avec tout ça. Cette vidéo, elle est vraiment là. Si tu doutes, regarde-la à nouveau. Bref, sur ces bonnes paroles, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!